défaut de profs absents et pas remplacés. Des parents d'élèves viennent de lancer une action collective contre l'éducation nationale, une plainte pour manque au droit de l'instruction de la part de l'État. Nous sommes justement avec l'avocat de ce collectif. Bonjour Louis de Foyer de Costil, merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Jean-Rémy Girard. Bonjour à vous, vous êtes le président du syndicat national des lycées et des collèges, le SNALC. Et des écoles aussi. Et des écoles aussi, donc ça concerne le primaire également. Mais c'est-à-dire 2-3 mois parfois sans prof, ça veut dire qu'il y a des élèves qui ne vont pas avoir cours, je ne sais pas, d'histoire géo pendant 2-3 mois. Non, mais parfois c'est pire, c'est même, ils ont pas de, dans le premier degré, ils ne vont pas avoir de maîtresse ou de maître pendant 2-3 mois. Alors qu'est-ce qu'ils font quand c'est comme ça Et ben alors, soit ils restent à la maison, soit ils sont dispatchés dans d'autres classes, soit quand ils sont plus grands, donc à la limite, bon, ils vont en études. Mais c'est même pour les tout petits. Cette plainte, vous pensez qu'elle va servir à quoi? Alors l'idée, c'est d'envoyer un message au rectorat et à l'État et de faire tout simplement valoir les droits des élèves et des parents d'élèves et de faire indemniser leurs préjudices. Vous qui êtes le président du syndicat national des lycées, des collèges et des écoles, est-ce que vous trouvez ce recours légitime? Oui, au SNALC, on trouve ça tout à fait légitime, dans le sens où c'est pas normal. L'école est un service public, nous on va même au-delà, on pense que l'école est une institution, donc elle doit être respectée, mais elle doit aussi, de son côté, être irréprochable. Il y a des calendriers scolaires, il y a des horaires nationaux, les élèves ont droit à l'instruction. Donc si à un moment, le système ne leur permet pas de la recevoir, parce que le système est en crise, parce qu'il a du mal à recruter des enseignants, on le voit très très clairement cette année, eh bien, à un moment, nous on comprend très bien que des parents puissent en arriver là. On le déplore, parce que c'est toujours très compliqué d'en arriver au judiciaire, mais généralement quand les gens en arrivent au judiciaire, c'est que toutes les autres solutions ont échoué. Un prof devant chaque classe à la rentrée, comment on fait, Jean-Rémy Girard? Alors, je ne suis pas sûr qu'on y arrive devant chaque classe. 2, ce qui se passe, vous l'avez vu, c'est ces recours à des recrutements massifs de contractuels, c'est-à-dire de professeurs qui n'ont pas le concours. On a vu ça à Versailles notamment. Avec et qui ont un CDD en fait d'un an. Il y a des job dating carrément. Des job dating, oui, on a mis ça en place, des job dating. Comme dans les entreprises. Comme dans les entreprises, mais avec des conditions d'entrée beaucoup moins sympathiques que dans beaucoup d'entreprises. Et effectivement, on sait que c'est contractuel. Certains, j'allais dire, tiennent le coup, parce que c'est aussi tenir le coup dans l'éducation nationale, c'est pas simple le métier, et on sait qu'un grand nombre d'ailleurs ne finiront pas l'année, ce qui veut dire que peut-être que les élèves auront un professeur devant eux en septembre, peut-être qu'en novembre il ne sera plus là. C'est qu'ils jettent l'éponge parce que c'est trop dur. Ils jettent l'éponge parce que c'est trop difficile, évidemment. C'est les conditions de travail, là on parle de conditions de travail. Conditions de travail plus salaire, en fait c'est le mélange des deux, parce que les contractuels sont encore moins payés que les titulaires, qui sont déjà pas très bien payés. Alors justement, on rappelle cette proposition de votre ministre, le ministre de l'Éducation nationale, qui veut que les débutants gagnent maintenant ils gagnent un peu plus que le SMIC, qui gagnent 2 000 € net en début de carrière. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les débutants, ce qu'on appelle les stagiaires, en fait, ils sont à 1,2 SMIC, à peu près, donc ils sont très loin des 2 000 €. Ensuite, on arrive sur des 1 800 €, quelque chose comme ça, net. Mais la carrière, elle stagne. C'est-à-dire qu'un professeur de 40 ans, il gagne 2 000 €. Donc est-ce qu'il y aura une revalorisation des autres salaires? C'est ça le problème, parce que, en fait, on est décroché sur les débuts de carrière par rapport aux autres pays européens notamment, mais on est encore plus décroché sur les milieux de carrière. Sauf qu'il y a beaucoup plus de profs qui sont dans ces milieux de carrière qu'en tout début de carrière. Donc nous, on attend de voir à la rentrée ce que le ministre va mettre sur la table, en termes d'enveloppe, en termes de revalorisation. Peut-être qu'il le fera avant d'ailleurs, non? Alors, a priori, on l'a vu, ce sera la rentrée. Ah, ce sera la rentrée. Oui. Enfin, après la rentrée. Mais on a quand même des doutes sur le fait qu'on arrive réellement à une revalorisation de la carrière, c'est-à-dire en fait de tous les enseignants, pas juste ceux qui sont au tout début de carrière. Parce que c'est bien gentil de dire vous allez être bien payé les 3 premières années de votre carrière, une carrière c'est 42 ans. Alors le ministre de l'Éducation nationale, il envisage plusieurs choses, notamment, on l'a déjà entendu dans la bouche de Jean-Michel Blanquer, c'est l'augmentation de salaire pour ceux qui acceptent de nouvelles tâches. Faire peut-être du soutien scolaire, on est payé plus? Alors ça, on l'a connu, le fameux travailler plus pour gagner plus. On a toutes les études nécessaires au ministère de l'Éducation nationale. Il y a un excellent département statistique qui montre à quel point le système ne marche pas d'ailleurs, qui indique que les enseignants travaillent déjà beaucoup et que le temps de travail effectif est en augmentation en plus. Ils ne veulent pas travailler plus, les enseignants, ils travaillent déjà énormément. Ils veulent qu'on les revalorise, qu'on fasse un rattrapage salarial. C'est pas pour aller en plus faire des formations pendant les vacances ou aller faire des remplacements de courte durée qui sont
quasi impossible à organiser. Mais j'ai envie de dire, en attendant une éventuelle revalorisation, à court terme, comment on fait pour remplacer ces profs? Est-ce que, comme le dit Papendiaï, on peut imaginer que s'il y a un prof d'histoire géo qui est absent, c'est le prof de français qui va prendre ses heures et qui va faire du français, puis quand le prof d'histoire géo va revenir, il prendra les heures de français pour faire de l'histoire géo. Alors ça, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, je vais pouvoir préciser de toute façon, mais vous l'expliquez assez bien. Ça, c'est ce qu'il s'appelle les remplacements Gilles de Robien. Donc vous voyez, ça remonte. Ah oui, ça remonte. C'est un ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est cette idée qu'on va chercher les capacités de remplacement à l'intérieur de l'établissement. Il faut déjà trouver le professeur qui a des cours disponibles sur les créneaux. Il faut déjà qu'il ait envie aussi, sur des classes que généralement il ne va pas connaître en plus. J'en ai déjà fait, c'est pas très efficace, c'est très difficile à organiser. Et ce que je vous dis aussi, c'est qu'on fait déjà de plus en plus d'heures supplémentaires qui nous sont imposées. On a quand même supprimé près de 8000 postes de professeurs de collège et de lycée sur le précédent quinquennat, alors que le nombre d'élèves a augmenté sur le précédent quinquennat. Les enseignants, ils sont à bout. Si vous leur dites, et en plus vous allez remplacer vos collègues, on risque en plus d'augmenter les arrêts maladie et d'avoir encore plus d'absence, très clairement. Et on n'a pas beaucoup de candidats, finalement, pour être prof. En tout cas, tous les postes ne sont pas pourvus l'année prochaine. Tous les postes ne seront pas pourvus et pour l'an prochain, c'est même une catastrophe, là, les chiffres. Et dans le premier degré, chez les professeurs des écoles, vous l'avez dit dans votre reportage, sur Versailles, il n'y a même pas la moitié des postes qui sont pourvus. On est obligé d'organiser un deuxième concours pour essayer de recruter ceux qui ont été refusés dans les autres académies. Ça veut dire qu'il y aura des classes plus grosses et des classes double niveau? C'est peut-être des classes plus grosses. Peut-être, je vous dis, des recours plus massifs encore à des contractuels, si on les trouve, parce que tout le monde n'a pas envie d'être contractuel dans l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce type d'action, qui d'ailleurs ne concerne pas que les remplacements. On a eu ce type d'action aussi sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap, où